Et coucou les chouchous, on passe à la séance de mathématiques du jour, celle de mardi 19 mai. Alors, avant de démarrer, de continuer sur les euros que l'on a vus hier, on va découvrir encore les pièces et les billets aujourd'hui, j'aimerais que l'on fasse un petit peu de calcul mental ensemble. Pour ça, tu vas avoir besoin de ton ardoise. Mais pause si tu ne l'as pas. Et je t'explique ce que tu dois faire comme calcul mental. Alors, le calcul mental, tu te souviens, c'est un calcul qu'on arrive à faire dans sa tête. Je vais te poser plusieurs questions. Les questions, je les ai écrites de différentes couleurs, mais je vais te les lire, te les dire. Et ensuite, une fois que je t'aurai posé la première question, tu mets pause, tu cherches sur ton ardoise et on corrige de suite. Et on passe à la question suivante. Première question. J'ai 64. Que faut-il ajouter pour obtenir 70? Donc tu imagines, j'ai 64 jetons. Je dois ajouter combien pour en avoir en tout 70? Mets pause et tu cherches. Alors, voilà moi ce que j'ai fait. Hop, j'ai fait ici une bande des nombres, une bande numérique. Je suis partie de 64 puisque je sais que j'en ai 64 et j'ai avancé de 1 en 1 jusqu'à 70 puisque en tout je dois en avoir 70. Première technique, donc je compte combien de bonds en avant je fais. Deuxième technique, je fais le calcul, soit une addition, 64 plus combien est égal à 70, ou la soustraction, j'en ai 70 en tout. Si j'enlève les 64 que j'ai déjà, eh bien j'aurai ma réponse, à savoir combien il y en a. Donc, 6. J'espère que tu as trouvé. Bravo si c'est le cas. Deuxième question. J'ai 81. Que faut-il ajouter pour obtenir 90? La même chose, sauf que cette fois j'ai 81 jetons. Combien je dois en ajouter pour en tout en avoir 90? Tu mets pause et tu cherches. Alors, même chose, moi j'ai fait la bande numérique. Je suis partie de 80 puisque j'en ai 81. Et j'ai avancé de 1 en 1 jusqu'à 90. Il suffit de compter les bonds en avant que j'ai fait. Ou directement le calcul, j'en ai 81 plus combien pour en avoir en tout 90? 90 en tout, si j'enlève les 81 que j'ai déjà, combien va-t-il me rester? Alors as-tu trouvé? Voyons. Ça fait 9. Bravo si tu as réussi. Sinon ce n'est pas grave, on va encore s'entraîner. On y va. J'ai 43. Que faut-il ajouter pour obtenir 50? Allez, tu mets pause et tu cherches. Alors, même chose, j'ai fait la bande numérique de 43 jusqu'à 50. Combien ai-je fait de bonds en avant? 43 plus combien est égal à 50? Ou 50 moins 43, combien m'en reste-t-il? Voyons. Il en reste 7. Bravo. Je continue ici. Même chose. Alors attention, la question change un petit peu. Que faut-il soustraire à 85 pour obtenir 80? Donc, je dois enlever combien 85 pour en avoir seulement 80? Tu mets pause et tu cherches. Alors, regarde ce que j'ai fait. J'ai fait une bande numérique, mais cette fois, je suis partie de 81, puisque je veux en avoir 80 à la fin. Et je vais jusqu'à 85. Combien je dois enlever à 85 pour arriver à 80? Combien je fais de bonds en arrière? 80 plus combien est égal à 85? 85 moins 80, combien il en reste? As-tu trouvé? 5, oui, c'était plutôt facile, hein. De 80 pour aller à 85, j'ai fait un bond en avant de 5 unités. Je continue. Hop. Que faut-il soustraire à 79 pour obtenir 70? Je dois enlever combien à 79 pour en avoir seulement 70? Tu mets pause et tu cherches. Hop. De 70 à 79, combien je fais de bons? 70 plus combien qui font 79? Ou alors 79 moins 70.
Combien il en reste? As-tu trouvé? 9, oui. La dernière est plus difficile. Tu peux essayer. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave puisqu'elle est un petit peu plus difficile. Que faut-il soustraire à 78 pour obtenir 60? Je te laisse chercher, tu mets pause. Alors là, j'ai fait une bande numérique, mais regarde un petit peu, j'ai fait des petits points. Que de 60, j'ai fait un bond en avant de 10 pour aller jusqu'à 70. Et ensuite de 1 en 1 jusqu'à 78. 60 plus combien qui font 78? 78. Finalement, c'est pas assez compliqué si tu réfléchis bien. 60 et encore 18 qui font 78. On entend la réponse dans le nombre. 18. Bravo si tu as trouvé. Allez, on va maintenant passer à la suite des euros, de la monnaie que l'on a commencé hier. Hop. Alors juste, j'aimerais te remontrer ici les billets et les pièces que l'on va utiliser, nous, au CP. Donc, on va utiliser un billet de 100, un billet de 50, les billets de 20, les billets de 10, billets de 5, pièces de 2, pièces de 1 euro. Et alors, à côté de chaque billet ou pièce, j'ai écrit la valeur de ce billet ou la valeur de cette pièce. Un billet de 100 euros, eh bien, va valoir 100. C'est comme si j'avais 100 petits cubes. 100, tu te rappelles, c'est 0 unité et 10 dizaines. 10 barres de 10. 50 euros. Si j'écris le nombre que cela représente, eh bien, je vais écrire le nombre 50. 0 unité, 5 dizaines, 5 barres de 10. 20 euros, c'est donc le nombre 20, 0 jeton, 2 barres de 10. 10 euros, eh bien, c'est 0 unité et une dizaine. 5 euros, c'est 5 unités. 2 euros, c'est 2 unités. 1 euro, c'est une unité. C'est simplement des petits cubes, là, hein, qui sont écrits en vert. Ce sont des unités de ce côté-là. De ce côté-là, on voit bien, ce sont les unités. Et là, nous avons des dizaines. Hein. Donc ça, c'était la première chose que je voulais voir avec toi. Bien comprendre que un billet représente une valeur. En dizaines, en unités. Mais on va continuer, tu vas mieux comprendre. Regarde un petit peu ce que je te propose maintenant. Regarde ce que je t'ai mis ici. J'ai mis différentes représentations de 5. Je t'ai écrit 5 en nombre, en chiffres. Un billet de 5 euros. Ça vaut la même chose que 5. Ça vaut aussi la même chose que 5 petits cubes. Tout ça, c'est un peu la même chose. 5 petits cubes, c'est la même chose qu'un billet de 5 euros. C'est la même chose que 5. Alors, pour faire 5, hop, je coupe j'enlève ce que j'ai caché. Regarde un petit peu. Pour faire 5, eh bien, pour que ça ait la même valeur, je peux remplacer le billet de 5 euros par d'autres monnaies. Regarde ce que j'ai utilisé. Une pièce de 2, encore une pièce de 2 et une pièce de 1. Si j'ajoute tout ça ensemble, regarde 2 plus 2 plus 1, eh bien, ça fait 5 aussi. Je pourrais très bien remplacer un billet de 5 euros par 2 pièces de 2 et une pièce de 1 euro. Ça fait exactement la même chose, ça fait 5 euros ici. Même si là j'ai 3 pièces et là j'ai un billet, la monnaie est différente, mais la valeur est la même. J'ai 5 euros dans les deux cas. Regarde une autre façon de faire 5 euros ici. Hop, je pose mon image. Voilà une autre façon de faire 5 euros. Eh bien, j'ai mis tout simplement 5 pièces de 1 euro. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ça fait 5 aussi. Ça fait bien 5 euros. Donc, si dans mon porte-monnaie, j'ai 5 pièces de 1 euro et que toi, dans ton porte-monnaie, tu as un billet de 5 euros, on a exactement la même valeur. On a la même somme d'argent tous les deux. Je te montre un autre exemple. Hop. Regarde ici. Cette fois, j'ai fait 20. Donc, tu as le nombre 20. Un billet de 20 euros. 2 dizaines. 10 plus 10 égale 20. Ça, normalement, maintenant, tu comprends bien ce que cela signifie. J'ai ici, dans mes caches, en bas, différentes façons de faire 20 euros. Pour faire 20 euros, je peux utiliser un billet de 20 euros, mais je peux utiliser
d'autres monnaies. Voyons la première proposition. Par exemple, pour faire 20 €, je peux très bien utiliser 2 billets de 10 €. Un billet de 10 plus un billet de 10, j'ai bien 20 €. À toi d'essayer de trouver d'autres façons avec la monnaie. Si tu as fabriqué ta monnaie sur du papier blanc, tu peux t'aider. D'autres façons pour, en tout, dans ton porte-monnaie, avoir 20 €. Bien sûr, moi j'ai déjà utilisé une façon, tu n'utilises pas la même. J'ai utilisé aussi cette façon-là, tu n'utilises pas la même. Tu as le droit d'utiliser autant de billets que tu veux, autant de pièces que tu veux, mais en tout, ça doit faire 20 €. Mets pause et je te laisse chercher. Alors, regarde un petit peu comment on pouvait faire aussi, par exemple, parce qu'il y a plusieurs possibilités, comment pouvait-on faire 20 €? Regarde-moi ce que j'ai mis. Eh bien, j'ai mis 4 billets de 5 €. Et oui, regarde bien, 5 € et encore 5 €, ça fait 10 €. 5 € et encore 5 €, ça fait 10 €. Ici, j'ai 10 €, là, j'ai 10 €. 10 € et encore 10 €, ça fait bien mes 20 €. Une autre façon, par exemple, regarde ce que j'ai utilisé ici. J'ai utilisé un billet de 10 et 2 billets de 5 €. Les 2 billets de 5 €, si je les mets ensemble, ça fait 10 €. 10 et encore 10, ça fait bien mes 20 €. Enfin, je te propose une dernière solution. Ouh, j'ai utilisé plein de pièces. En fait, j'ai utilisé 20 pièces de 1 €. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Si j'ai 20 pièces de 1 €, j'ai bien 20 €. Ici, j'ai 20 €. Mon porte-monnaie serait vraiment très lourd, hein, mais j'ai toujours 20 €. Et toi, as-tu trouvé d'autres solutions? Je suis sûre que oui. Allez, je continue la séance. Alors, regarde un petit peu. Maintenant, hop, je pose mon image. Regarde ce que je te propose. Dans mon porte-monnaie, j'ai mis un billet de 20 €, un billet de 5 €, une pièce de 2 € et une pièce de 1 €. À ton avis, combien j'ai d'argent en tout dans mon porte-monnaie? Tu mets pause et tu cherches. Alors, dans mon porte-monnaie, regarde ce que j'ai fait ici. Dans mon porte-monnaie, j'ai un billet de 20. 20 €, c'est la même chose que 2 dizaines. Ça fait 20. 5 €, c'est la même chose que 5 petits cubes. 5 unités. Ça fait 5. 2 €, c'est 2 petits cubes. Et 2. 1 €, c'est un petit cube. Ça fait 1. J'ai mis ensemble les unités puisque les petits cubes, ce sont les unités. 5 et encore 2 et encore 1, ça fait combien? Ça fait 8. Donc j'aurai 8 unités. 8 €. Et ensuite, évidemment, les dizaines. J'ai combien de dizaines? J'ai 2 dizaines. 20. 20 plus 8. Donc en tout, dans mon porte-monnaie, j'ai 28 €. Bravo si tu avais trouvé. Allez, on passe maintenant au fichier de mathématiques à la séance 121, les pièces et les billets. Je te laisse prendre ton fichier. Alors donc, sur ton fichier, tu vas observer, regarder la page de gauche et tu as notre petite copine qui nous dit « Voici des pièces et des billets utilisés dans de nombreux pays d'Europe. » Souvenez-vous, hein, ça je vous l'ai dit hier et vous l'avez vu également dans la petite vidéo supplémentaire. Alors, on va regarder ensemble une pièce de 2 € ici. Alors, on les reconnaît parce que les pièces de 2 €, elles sont un peu plus grosses, hein, tu as remarqué déjà. À l'intérieur, c'est doré, à l'extérieur, c'est argenté. Et les pièces de 1 €, c'est l'inverse, elles sont un peu plus petites. À l'intérieur, c'est argenté et à l'extérieur, c'est doré. Alors, une pièce de 2 €, c'est la même chose que 2 pièces de 1 €. Hein, cette flèche bleue là, ces flèches bleues, ça veut dire que c'est un peu comme si c'était égal. C'est équivalent, ça a la même valeur. C'est-à-dire que dans mon porte-monnaie, si j'ai une pièce de 2 €, eh bien, c'est la même chose si j'avais deux pièces de 1 €. Hein, si je dois aller acheter, par exemple, un jouet à 2 €, je peux payer avec une pièce de 2 € ou
avec 2 pièces de 1 euro. C'est la même chose. Ici, regarde ce qui est pareil, ce qui est équivalent. Je peux très bien payer quelque chose avec un billet de 5 euros ou, regarde, 5 pièces de 1 euro. Un peu comme si c'était les unités. 5 jetons. Un jeton représente 1 euro. Un billet de 10 euros, eh bien, 10 pièces de 1 euro. C'est la même chose. Alors après, c'est sûr que dans un porte-monnaie, c'est peut-être plus pratique d'avoir un billet de 10 que d'avoir plein de pièces dans son porte-monnaie. Mais c'est exactement la même valeur. J'aurai quand même 10 euros. Un billet de 20 euros, regarde là ce qu'on a fait, qui est équivalent, qui veut dire qu'il a la même valeur, eh bien, 2 billets de 10 euros. Hein, 20, c'est 2 dizaines. Eh bien, j'ai pris un billet de 10, un peu comme si c'était une dizaine, un autre billet de 10, comme si c'était une dizaine. Hein, parce que 10, c'est une dizaine. Ça, maintenant, c'est facile. Hein. Un billet de 50 euros, c'est équivalent à 5 billets de 10 euros. Et oui, c'est équivalent à 5 dizaines. Donc, on a bien nos 5 billets de 10 euros. Et enfin, un billet de 100 euros, je pourrais très bien le remplacer par 10 billets de 10 euros. Et oui, parce que souviens-toi, 100, c'est 10 dizaines. Donc, un billet de 10 euros représentant une dizaine, il m'en faut 10 pour faire 100 euros. Là, vraiment, j'aurais beaucoup d'argent dans mon porte-monnaie. Donc là, c'était vraiment juste un petit rappel de ce que l'on a vu pour que tu comprennes bien que avec la monnaie, eh bien, on peut avoir des billets, des pièces différentes, mais qui ont la même valeur. Comprendre aussi qu'un billet de 10 euros, c'est équivalent à une dizaine. Une pièce de 1 euro, c'est équivalent à une unité. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais que tu observes sur ton fichier. Maintenant, on va passer aux activités. Alors, première activité, activité numéro 1, je t'explique la consigne et ensuite tu feras l'activité. Écris la somme d'argent que contient chaque ensemble. Donc, tu imagines que chaque ensemble bleu, c'est l'intérieur d'un porte-monnaie et toi, tu dois écrire dans le petit cadre combien il y a d'euros en tout. Quelle est la somme d'argent en tout? Donc, tu regardes bien, tu calcules, tu comptes. Tu peux utiliser ton ardoise ou pas, ça c'est toi qui vois ce dont tu as besoin pour pouvoir trouver la bonne réponse. Même chose ici, pour chacun de ces porte-monnaies, tu écris combien j'ai d'euros en tout dans mon porte-monnaie. Tu mets pause et on voit la réponse ensemble après. À toi. Allez, on y va. Alors ici, premier porte-monnaie, j'ai 2 pièces de 2 euros et 3 pièces de 1 euro. 2 plus 2, ça fait 4. 4 et encore un, 5. Et encore un, 6. Et encore un, 7. Ou pour aller plus vite, je pouvais très bien faire de suite 4 plus 3 est égal à 7. Donc ici, tu as écrit 7 euros normalement. Deuxième porte-monnaie, j'ai un billet de 10 et 2 billets de 5. 2 billets de 5, 5 plus 5, c'est facile, je sais que ça fait 10. 10 et encore 10. 10 plus 10, une dizaine et encore une dizaine, ça fait 2 dizaines. Donc j'ai dans mon porte-monnaie 20 euros. Ensuite, ici, j'ai un billet de 50, un billet de 20, une pièce de 1 et 2 pièces de 2. Ouh, ça va être un grand nombre là. Alors, voyons un petit peu les unités. 2 et encore 2, 4 et encore un 5. Donc j'ai 5 unités. Voyons maintenant les dizaines, puisque là, je vois bien que c'est un billet avec des dizaines. 5 dizaines d'ailleurs. Ici, c'est un billet avec des dizaines, il y en a 2. Donc combien je vais avoir de dizaines en tout? 7. 70. 70 et 5, ça fera 75. Et enfin, dernier porte-monnaie, je compte les unités. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 5 euros. Ce billet de 5 et ce billet de 5, je peux les mettre ensemble pour faire une nouvelle dizaine. Ça fait 10. 10 plus 10, 20. Plus 10, 30. 30 et mes 5 euros tout seul, ça fait 35. Voilà. Allez, on passe à l'activité 2. Activité 2, dans quel tirelire y a-t-il le plus d'argent? Donc, tu vas compter combien il y a d'argent dans cette tirelire, la tirelire A. Tu vas compter combien il y a d'argent
dans cette tirelire, la tirelire B. Si c'est la tirelire A qui a le plus d'argent, tu vas écrire A dans le cadre. Si c'est la tirelire B qui a le plus d'argent, tu vas écrire B. Ici, c'est la même chose, sauf que cette fois, tu dois dire là où il y en a le moins, où il y a le moins d'argent. Donc, tu vas regarder cette tirelire, compter, calculer combien il y a d'argent dans la tirelire C. Ici, tu vas compter, calculer combien il y a d'argent dans la tirelire B. Et celle où il y a le moins d'argent, tu vas écrire soit la lettre C, soit la lettre D, pour me dire laquelle a le moins d'argent. Je te laisse mettre pause pour faire ton activité. Moi, je continue. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est la fiche autonome que tu as imprimée, que j'avais mis sur le Padlet pour imprimer, de la séance 121. Tu verras, elle n'est pas difficile. Si tu as bien compris tout ce que l'on a déjà fait ensemble et sur le fichier, ça devrait être assez facile de faire cette activité. Activité 1, tu dois relier. Donc, tu as ici un billet de 20, un billet de 50, un billet de 10 et un billet de 100. Et tu vas devoir compter combien il y a dans chacun de ces ensembles pour dire si ça représente 20, 50, 10 ou 100 euros, tout simplement. Alors attention, il y a un ensemble, deux ensembles qui représentent la même valeur. Parce que tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5 ensembles, alors qu'il n'y a que 1, 2, 3, 4 billets. C'est pas grave, hein, tu relieras forcément deux ensembles à la même valeur, au même billet. Donc là, tu vas compter, tu vas calculer et tu vas relier au bon nombre. Par exemple, on va faire celui-là ensemble. Je compte 20 et encore 20 et encore 10. Ce ne sont que des dizaines, 2 dizaines et encore 2 dizaines et encore une dizaine. Je calcule, ça fait 5 dizaines. 5 dizaines, c'est 50. Je cherche où est le billet de 50, il est là. Donc je vais relier du point noir au point noir. Je fais la même chose pour les autres. Activité 4, quelle somme d'argent chaque enfant a-t-il? Donc là, je vais compter combien a Adèle dans son porte-monnaie et je vais l'écrire dans le petit cadre. Je vais compter combien d'argent a Maëlle, je vais l'écrire dans le petit cadre. Et je vais répondre à la question, quel enfant a le plus d'argent? Donc dans le chemin de souris, je vais soit écrire Adèle si c'est elle qui a le plus d'argent, ou Maëlle si c'est Maëlle qui a le plus d'argent. Et enfin, activité 3, dessine chaque somme. Donc tu as ici 80 €. Dans le cadre, tu vas dessiner la monnaie, les billets, les pièces. Alors, moi ici, je t'ai écrit avec le moins de monnaie possible. C'est-à-dire qu'il faut que tu utilises, voilà, le moins, faut pas que tu utilises beaucoup de billets, hein, beaucoup d'argent, avec vraiment le moins possible. Et je te dis que tu peux utiliser des billets de 50, 20, 10, 5 et des pièces de 2 et des pièces de 1. Est-ce que pour faire 80 €, tu auras besoin de pièces? Non, bien sûr que non. Tu pourras utiliser que les billets, hein. Et donc, moi, je te conseille de commencer par le billet le plus grand. Et après, comme ça te permet d'en utiliser le moins possible. Ça, c'est la petite astuce. Même chose pour 90, tu vas dessiner les billets qu'il te faut pour qu'en tout, ça fasse 90. Voilà. Écoute, le travail de mathématiques est terminé pour aujourd'hui. Si tu as rencontré des difficultés, tu n'hésites pas à me contacter, à demander à tes parents à me contacter, ou à ce qu'ils m'envoient un petit message pour me dire là où ça a été difficile pour toi. Si tout s'est très bien passé, super, eh bien on continuera de toute façon la prochaine fois, la prochaine séance, sur les euros. Allez, tu as mérité une bonne récréation, une bonne pause, et moi je te dis à bientôt pour un prochain travail. Bisous les chouchous!